Je vais vous raconter l'histoire de Sophie, une jeune femme de 29 ans qui, un matin de printemps, décida qu'il était temps de prendre en main son avenir financier. Pas en devenant une experte de la bourse, non, mais simplement en posant les bonnes bases, avec méthode et patience. 1. Le déclic. Sophie avait toujours épargné un peu, ici et là, mais sans réelle stratégie. Un jour, en lisant un article sur l'investissement long terme, elle se dit « Pourquoi pas moi ?» Elle se fixa un objectif simple, investir 10 000 euros pour démarrer, puis verser 200 euros par mois. Elle voulait un plan clair, sans prise de tête. 2. Les premières découvertes. Avant même de cliquer sur quoi que ce soit, elle se lança dans ses recherches. Et c'est ainsi qu'elle découvrit le fameux PEA, Plan d'épargne en actions. Elle apprit que ce compte permettait d'investir en actions européennes et ETF éligibles, et qu'après 5 ans, les gains n'étaient plus imposés sur le revenu. Cela lui semblait être un très bon outil pour un investissement long terme. 3. Où ouvrir ce PEA? Sophie compara plusieurs banques et courtiers. Finalement, elle choisit un établissement en ligne, réputé pour ses frais faibles et pour permettre des achats programmés, ce qui l'arrangeait. Elle voulait automatiser au maximum. Elle remplit les formulaires, fournit ses documents, et quelques jours plus tard, son PEA était officiellement ouvert. 4. Le choix des ETF. Maintenant venait la question, que mettre dans ce PEA? Sophie apprit que pour être éligible, un ETF devait investir au moins 75% en actions européennes ou être structuré spécialement pour le PEA. Elle passa des soirées à comparer les frais, la composition, la taille des fonds. À la fin, elle sélectionna 3 ETF, un ETF Monde éligible PEA pour diversifier largement, un ETF Europe pour renforcer la zone euro, un ETF PEA PME pour soutenir les petites entreprises et ajouter un peu de dynamisme. Elle construisit ainsi une répartition simple et efficace. 60% Monde, 30% Europe, 10% PME 5. Le grand jour, le premier investissement. Le lendemain matin, après un café, elle transféra 10 000 euros sur son PEA. Puis, avec un mélange d'excitation et d'appréhension, elle passa ses premiers ordres. Un clic pour l'ETF Monde, un clic pour l'ETF Europe, un clic pour l'ETF PME. C'était fait. Elle programma ensuite un dépôt automatique de 200 euros chaque mois, réparti comme son allocation. Son investissement devenait automatique, exactement comme elle l'espérait. 6. Les mois passent. Tous les mois, les 200 euros s'investissaient sans qu'elle ait besoin d'y penser. Parfois le marché montait, parfois il descendait, mais Sophie restait fidèle à son plan. Une fois par an, elle ouvrait son tableau Excel, regardait la répartition et rééquilibrait si nécessaire. Pas de panique, pas de précipitation, juste la constance. 7. Ce que Sophie a compris. Avec le temps, Sophie réalisa que l'investissement n'était pas une course, mais un marathon, qu'un PEA était un excellent outil si on avait une vision long terme, que choisir des ETF simples et diversifiés lui évitait d'avoir à surveiller constamment les marchés, que la régularité était plus importante que d'essayer de prédire quoi que ce soit. Et surtout, elle avait fait le premier pas, celui que beaucoup ne font jamais.